Bienvenue au Grand Théâtre. Vous êtes ici donc dans l'entrée d'un bâtiment qui a plus de 230 ans aujourd'hui et qui a été construit par un grand architecte, Victor Louis, à la demande du duc de Richelieu, qui était le gouverneur de Guyenne et qui remplaçait des théâtres anciens qui avaient brûlé, évidemment comme le lot de tous les théâtres de ces époques-là, à cause de l'éclairage à la bougie. Et pour la première fois, un bâtiment a été réalisé avec un esprit totalement différent, puisque les parties publiques sont quasiment plus importantes que les parties de travail. Donc c'est un lieu qui met en scène autant le public que le spectacle. Donc un grand hall d'entrée, un énorme escalier qui, comme vous pouvez le constater, a servi également d'exemple à Charles Garnier quand il est venu s'imprégner de l'architecture de Victor Louis pour prévoir son projet de l'Opéra de Paris. Bon, Victor Louis donc, était un grand architecte parisien, ce qui a beaucoup choqué les Bordelais à l'époque, puisqu'il y avait déjà des architectes à Bordeaux, évidemment. Et non seulement il est venu de Paris, mais il a amené ses équipes d'ouvriers spécialisés, donc des tailleurs de pierre, des sculpteurs de Paris, ce qui a beaucoup choqué les habitants bordelais. Le Grand Théâtre était un théâtre polyvalent, donc il a été inauguré par une pièce de théâtre, Athalie, de Racine, mais il était effectivement destiné principalement à la danse et à l'opéra. L'opéra étant, comme on le sait, le genre royal par excellence, puisque Louis XIV lui-même a apparu comme acteur, comme danseur dans plusieurs opéras de Lully. Et à l'époque du Grand Théâtre, c'était Rameau qui était le grand successeur de Lully, qui régnait sur l'opéra. L'opéra étant évidemment l'art aristocratique par excellence. Donc, quand Victor Louis a construit ce théâtre, il a laissé une trace qu'il pensait durer plus longtemps que le théâtre, puisqu'à l'époque, comme je vous le disais, les théâtres avaient bien souvent le sort d'être brûlés. Le théâtre est tout en bois, l'intérieur, ça c'est de la pierre, mais l'intérieur est tout en bois. Et il a donc laissé un ouvrage qui comprend principalement les 22 planches, qui sont les illustrations des différentes coupes et des différents plans de ce bâtiment. Et cet ouvrage donc, va être mis à la disposition du public par l'intermédiaire d'une part d'un facsimilé et d'autre part, grâce aux nouvelles technologies, d'accéder par des téléphones portables, par des ordinateurs, par tout ce qu'on peut imaginer, à la reproduction fidèle de ces magnifiques planches qui datent donc de la création du théâtre, c'est-à-dire de 1780-1782.